Le général Mehmet Aladžić dans son nouveau rôle de maire. Lors de sa première interview, il profite de l'occasion pour demander de l'aide pour la reconstruction de sa ville. Ici, il y a de la place pour les Allemands, les Français, les Arabes, ainsi que pour les Américains. Ce mélange contribuerait à la création d'une Bosnie multiethnique et multiconfessionnelle. Je souhaite que la vallée de la Sana, cette vallée aux 9 rivières, devienne une Californie en miniature. C'est pourquoi je demande à tous de nous venir en aide, à tous les niveaux. « 2003. Nous retournons à la mairie pour revoir le général. Mais c'est un nouveau maire qui occupe désormais son fauteuil. Comment cet homme a-t-il obtenu ce poste ? Aux dernières élections municipales, en 2000, j'ai été élu maire après que ma candidature ait été proposée par mon parti. J'ai gagné la confiance des habitants de Sanski Most. Ces élections ont été organisées suite aux problèmes avec Mehmet Aladžić. Cela fait 3 ans que je suis maire de Sanski Most. Le nouveau maire ne veut pas nous dire ce qui est arrivé à son prédécesseur, M. Aladžić. C'est donc aux archives de la ville et à la télévision locale que nous faisons des recherches. Nous découvrons des images de la carrière du général en temps de paix. À l'époque, le général fait beaucoup pour sa ville. Les dons en provenance de l'étranger sont importants. Il les utilise pour construire des hôpitaux, des rues et des ponts. À Sanski Most, le général règne tel un chef de clan. Lors de l'attribution des postes administratifs, des maisons et des aides financières, il n'oublie jamais les membres de son clan, ses frères de religion et ses amis politiques. Le Premier ministre Izetbegović, son ami du parti, soutient le maire qui a su se rendre si populaire. Aladžić est élu député au Parlement, mais il est rapidement dessaisi de ses fonctions. Il est accusé par la justice de détournement d'argent public, de corruption et également de crimes de guerre. Le général perd tous ses mandats et est traduit devant le tribunal de La Haye. Le 5 juillet 2001, le général Aladžić ainsi que 2 hauts gradés de l'armée bosniaque comparaissent pour crimes de guerre. Leur unité est accusée d'avoir commis des crimes de guerre en Bosnie centrale. La liste des accusations est longue. Les musulmans ont été sans nul doute des victimes de cette guerre. On les a attaqués. Mais lors de leur contre-offensive, les Bosniaques ont eux aussi perpétré des crimes de guerre à l'encontre des populations serbes et croates. Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. En février 2003, à l'âge de 56 ans, le général mourra d'un cancer avant la fin du procès. Victime de la paix, diront ses amis, et ils étaient nombreux. D'anciens frères d'armes et des hauts représentants de la Bosnie-Herzégovine se rassemblent autour de son lit de mort. Des milliers de musulmans rendent à leur général les derniers hommages. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Rida'an lillah al-Fatiha. La communauté internationale n'envoie aucune couronne, mais le peuple bosniaque pleure un de ses héros. Avec ses unités, il a défendu la République de Bosnie-Herzégovine. Et aujourd'hui, il est poursuivi par le tribunal pénal de La Haye, qui lui attribue la responsabilité de certains crimes commis en Bosnie centrale. Mes concitoyens n'ont pas accepté sa mise en accusation. À ce jour, personne n'est poursuivi pour le génocide des populations bosniaques et croates de Sanski Most. Personne n'est mis en accusation à La Haye. Mais le fait est que plus de 1500 de mes concitoyens ont été abattus ou ont disparu à Sanski Most. 1500 ljudi je 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 Sanski
Cet homme a recueilli les preuves du génocide de Sanski Most. Il s'agit du juge Draganović, qui nous avait conduits en 1996 jusqu'au charnier. Il a été juge lors du procès contre le maire. À la condamnation du général à 4 années de prison, on l'a révoqué. Depuis, Draganović est considéré comme un traître. Mais il ne souhaite pas en parler. Il veut nous montrer des images qu'il a tournées en 1996. Des preuves du génocide de Sanski Most. Les images de l'ouverture des charniers dont il nous a autrefois parlé. Nous voyons ici l'ouverture des charniers de Verpollier en mai 1996. 7 ou 8 ans après, ces preuves sont toujours là. Elles ne perdront pas de leur valeur à l'avenir car les crimes de guerre sont imprescriptibles. Ces documents serviront de preuve dans la détermination des responsabilités, petites ou grandes, des crimes de guerre. Sur ces images, nous voyons des médecins légistes et des experts du tribunal pénal. C'est avec leur aide que nous sommes parvenus à établir les causes du décès. Le juge nous montre ensuite l'enregistrement de l'une de ses comparutions devant le TPI de La Haye. La plupart des audiences ont été retransmises en direct par la télévision bosniaque. Le juge a enregistré les procès. À 4 reprises, Draganović a été convoqué comme témoin lors du procès contre Biljana Plavšić, l'ex-présidente de la République serbe de Bosnie. Ces vidéos ont servi de preuve. Le procureur attend d'Adil Draganović des éclaircissements sur les prisons et les camps serbes. En qualité d'ancien prisonnier du camp de Manjaka, Adil Draganović témoigne contre Madame Plavšić, accusée de génocide par le tribunal. U 37 opština bilo je ukupno 408 koncentracionih logora, odnosno prostora gdje su ljudi bili prinudno zatvoreni i fizički i psihički zlostavljani. Le procureur demande que soient montrés des extraits de films présentés au tribunal comme preuve et que Draganović doit commenter. Hoću kazati da u prva 3 mjeseca to je bio logor gladi, izgladnjavanja ljudi. Hrane nije bilo dovoljno i to što je bilo, to je bilo nekvalitetno. Upravo to je štala u kojoj sam se ja nalazio. Ovakvih bilo 6 štala, sve su bile napunjene sa zatočenicima koji su na nelegalan način lišeni svih ljudskih prava i dovedeni ovdje i držani sve do zatvaranja logora. Les dépositions du juge de Sanski Most contribueront à la condamnation de l'ex-présidente des Serbes de Bosnie à 14 ans de prison pour génocide contre les musulmans. Les concitoyens de Draganović ne lui en ont pas été reconnaissants. La fédération bosno-croate, qu'il a servi consciencieusement, l'a révoqué. Il est à présent sans travail, mais il souhaite continuer à servir la justice, cette fois-ci en tant qu'avocat.